Bienvenue dans cette vidéo sur l'énergie de la Kundalini. C'est l'énergie vitale, c'est l'énergie de création, c'est aussi l'énergie sexuelle. On la décrit un peu comme un serpent qui vient remonter les couches de nos 7 chakras principaux et qui vient onduler et passer partout dans le corps. Donc je vais raconter ce que j'ai vécu, mon expérience et du coup comment on peut l'activer et est-ce que c'est bon ou pas de l'activer. Donc j'avais vécu plusieurs, expériences autour de la Kundalini. J'ai fait des activations Kundalini et à chaque fois, ça montait un peu et ça s'arrêtait, au milieu. C'est-à-dire qu'on peut avoir débloqué, par exemple, le premier chakra et puis ça reste coincé au deuxième, et cetera. Moi, pendant longtemps, même le premier chakra, qui est le chakra de la base et de la sécurité, au vu de tout ce que j'avais vécu comme trauma, eh bien, était pas complètement aligné. Donc finalement, ça restait bloqué dès le départ. Et puis à un moment donné, j'ai senti que ça commençait un peu de temps en temps à s'activer. Je faisais pas des activations en tant que telles pour, activer, la Kundalini, mais plus pour, un bien-être et puis me sentir éveillée. Et puis j'ai reçu, une canalisation de la future âme qui m'a indiqué: «Eh bien, tu vas participer à un stage, le week-end du 7, 8, 9 mai à la Sainte-Baume avec quelqu'un que tu ne connais pas» et juste après, enfin quelque temps après, j'ai vu cette publication et je me suis dit: «Ah OK, eh bien, j'ouvre l'expérience». Donc j'avais pas d'attente, si ce n'est que je savais que dans ce week-end, j'allais rencontrer l'énergie de Marie-Madeleine, l'énergie du féminin, enfin, en tout cas la re-rencontrer parce que c'est une énergie évidemment avec laquelle je suis déjà familière, mais ça allait être une nouvelle rencontre. Et puis arrive le cercle d'ouverture, chacune se présente et juste après, on fait une première pratique de breathwork. Breathwork, c'est une technique de souffle, mais pas n'importe quelle technique de respiration. C'est vraiment une technique où on va en profondeur, qui est très profonde et j'en avais déjà fait, j'avais même été, formée, durant ma formation de facilitatrice d'espace sacré. Mais jusqu'à présent, bah, ça m'avait pas transcendée. Je me demandais même et du coup, je la pratiquais pas, cette pratique-là parce que j'avais l'impression que, c'était pas pour moi. Et là, ça a été complètement différent, mais j'avais vraiment, je le précise, zéro attente. Donc on est allongés, l'animatrice guide avec, de la musique, son tambour et puis, je sais plus quel instrument de musique et puis très peu finalement parce que c'est vraiment la respiration, notre propre respiration, qui va nous guider. Et dès le début du voyage, assez vite, je ressens une douleur, ce qui peut être le cas quand on vit une montée de Kundalini. Donc mon corps, vient se crisper. Je me sens, comme crispée. Et puis, après cette crispation, je sens carrément une vague de tristesse, voire même de désespoir. Et là, je ressens que je suis connectée à ma petite fille, qui a vécu du coup des abus sexuels, de la pédocriminalité et je ressens ça. Je vois, l'école parce qu'il y a un lien pour moi, c'était quelqu'un, un père de l'école en tout cas et du coup, je ressens que je suis connectée à cette terreur-là, à cette détresse-là, à cette profondeur, à cette tristesse. Évidemment, c'est un sujet que j'ai travaillé maintes et maintes fois, mais là, c'est comme s'il restait encore une cristallisation et que je laissais mon corps seul traverser ça. C'est-à-dire que j'étais consciente de me dire: «Je suis là de toute façon, en sécurité, donc je traverse» et donc je traversais. À la fois, c'était, douloureux physiquement, dans le corps, douloureux émotionnellement parce que vraiment j'étais remplie, de cette tristesse-là et en même temps, je me disais: «Je suis là pour vivre le processus, donc je vais jusqu'au bout». Et puis au fur et à mesure, la vague de tristesse s'est atténuée. Par contre, les crispations et les douleurs physiques du corps se sont accentuées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme si on avait de l'électricité dans le corps et c'est quelque chose de tellement fort qui fait mal, en fait, qui est intense et c'est souvent ce qu'on décrit quand on vit, pour la première fois, en tout cas, une montée de Kundalini parce que c'est comme si ça venait d'écraser
un peu, tout ce qui est, du coup, dans nos corps énergétiques et ça fait vraiment mal parce que c'est une intensité dont on n'a pas l'habitude, de vivre et on sent qu'on peut pas, bouger comme on veut. J'ai fait aussi des mouvements involontaires, ce qui est souvent le cas. On voit, les personnes au début, je me disais: «Ouais, c'est un peu du cinéma» et non, non, je faisais des mouvements. Alors ça ressemblait pas, forcément aux serpents avec des vagues, toutes belles. Enfin, en tout cas, je me voyais pas. J'avais l'impression que je bougeais comme ça, mais que c'était pas forcément très, très, harmonieux et puis mes doigts étaient comme des pinces, étaient comme crispés. J'avais l'impression, d'être à la fois, paralysée, d'avoir à la fois des fourmis, des enfin vraiment une sensation très, très, très désagréable. Et puis au fur et à mesure, j'étais toujours connectée, je me disais: «Je laisse, je traverse, je connais, je traverse, je traverse, je fais confiance à mon corps, je suis connectée à ma respiration» et cetera. Et là, d'un seul coup, j'ai eu des visions, en tout cas des sensations et cette fois-ci plus agréables. J'ai senti mes enfants, donc mes 2 enfants, Auguste et Lucas, mais aussi, la future âme, qui, était présente et l'énergie de mon mari, l'énergie de Thomas et là, c'était vraiment agréable et j'avais ce message, je le savais déjà, mais c'était une confirmation: «J'arrive bientôt, la grossesse va avoir lieu» et j'avais aussi, l'énergie de Marie-Madeleine, donc du féminin et là, j'ai senti vraiment une grande, grande vague de chaleur et c'était sur la fin du voyage. Donc la partie désagréable a pris plus de place, mais c'est souvent ce qu'on observe, la première fois qu'on vit un éveil de Kundalini. Il faut vraiment, traverser cette phase de grand nettoyage et qui vient purger, en fait, des choses qu'on a déjà vues, souvent, hein. C'est pas souvent des choses qu'on découvre, mais des choses qui sont restées cristallisées dans le corps et là, d'un seul coup, l'énergie, petit à petit, s'est transformée en, énergie, sexuelle et même en extase. Donc on peut dire, hein, que parfois, c'est pas toujours le cas, mais sur certains moments de la Kundalini, de l'éveil de la Kundalini, on peut vivre carrément, eh bien, un état, orgasmique, d'extase et donc c'est ce qui s'est passé pour moi à la fin du voyage. Je me suis dit: «Waouh!» là, c'est comme si c'était entre guillemets «la récompense» après la souffrance, mais c'était, vraiment très, très symbolique la Kundalini. Elle vient vraiment passer, nettoyer et si on traverse, si on laisse notre corps faire, notre conscience, eh bien, on est en conscience quand on vit tout ça, eh bien, ça peut mener à ça. Et alors pourquoi vivre, cet éveil-là? Donc ça peut être un éveil spontané, c'est-à-dire qui arrive bon là je l'ai fait, je l'ai vécu moi dans une pratique, mais il y a des personnes qui le vivent, quand elles font, complètement autre chose. Elles sont seules dans leur lit ou même, j'ai dans la nature, enfin bon ça peut aussi survenir à n'importe quel moment. Pour moi, le conseil que je peux te donner, c'est de pas forcément chercher à vivre ça. C'est-à-dire que ça arrive au moment où on est prête à traverser parce que vraiment le départ est désagréable et intense et donc si on n'a pas suffisamment entre guillemets, «confiance en nous», si on n'a pas suffisamment confiance dans notre corps et bah, ça peut être plus traumatisant qu'autre chose parce que, pour beaucoup, on peut rester bloqué dans cette phase, difficile de souffrance et puis ne pas aller jusqu'au bout et donc se réveiller entre guillemets, reprendre conscience, de nous-mêmes et en sortant de l'expérience en n'étant pas bien. Donc ça, j'ai lu beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens-là. Donc pour moi, c'est pas forcément à chercher, mais en effet, il y a des techniques, il y a des pratiques qui peuvent aider, comme le breathwork. Donc c'est une technique que j'ai intégrée, dans, mon programme qui s'appelle Floraison. Mais le but de Floraison, c'est pas d'activer la Kundalini, c'est d'activer de sa sécurité en fait, qui est la base avant même l'amour de soi, le ressenti, tout ça, bah, c'est être en sécurité dans son corps et pour moi, il y a que quand on est en sécurité dans son corps et que du coup, on peut venir fleurir, que là, il peut se passer, du coup des merveilles. Donc c'est vraiment de le voir comme, un parcours sur avancer sur sa propre sécurité, sur son propre ressenti avec du corps pour, à un moment donné, se dire: «Eh bah, peut-être que quand ce sera juste, il y aura cet éveil de l Kundalini». Et pour moi qui ai vécu, énormément de temps en étant, dissociée avec tous mes traumatismes, bah, c'est comme si c'était aussi quelque part un aboutissement pour le corps de me dire: «Ah ça y est, il y a cet alignement» et ça je l'ai vécu du coup le 7 mai, et une semaine après,
eh bien, la conception de la grossesse avait lieu. La date, je le savais, c'était le jour de l'ascension. Donc c'est comme si cette énergie, mon corps devait vivre, l'éveil de la Kundalini et aussi surtout ce grand nettoyage et cette grande reconnexion à l'extase, au féminin divin et cetera, avant de pouvoir, concevoir, ce bébé et pour accueillir cette âme. C'est comme si elle avait besoin de cette énergie-là. Bon, ça ne veut pas dire que toutes les grossesses doivent arriver après un éveil de Kundalini, mais parfois, selon notre parcours, selon le parcours des âmes, bah, ça peut être un prérequis sans, moi je ne savais pas, je connaissais la date, on m'avait, soufflé la date de la conception. Par contre, j'avais pas en tête que je vivrais, cet éveil de la Kundalini. C'est vraiment arrivé comme ça. Il y a un stage en présentiel parce que je trouve qu'en présentiel, c'est encore plus fort, c'est encore plus intense, matrice sacrée, où du coup, il y aura des pratiques comme ça autour de cette énergie et on ira, bah, là pour chacune, là où c'est juste parce que comme je le dis, pour moi, de mon côté, il ne faut pas forcer, il faut accompagner parfois le processus, mais faut pas chercher à tout prix à dire: «Je veux absolument, je suis prête», parce que parfois, eh ben, on s'aperçoit qu'on n'est pas toujours prête et qu'il y a des couches à enlever avant pour supporter, pour traverser, ce grand, reset et du coup vivre comme ça en étant connecté. Et après ce que ça donne, en tout cas pour mon expérience, c'est un état de paix, de sérénité et encore plus de reliance du coup avec son corps parce que c'est comme si on avait ressenti une telle intensité, mais dans le spectre. Ce que je dis, souvent, c'est que pour aussi ressentir du coup, le plaisir, l'extase, il faut accepter quelque part de aussi, aller dans le panel des émotions, des sensations qui sont plus désagréables. Parce que si on dit: «Non, moi je ne veux pas ressentir ça», bah, on bloque aussi de l'autre côté. Ça ne veut pas dire que la souffrance est obligatoire, mais qu'il y a à un moment donné quand même une purge, un nettoyage qui doit s'opérer. En tout cas, c'est le but. Du temps des grandes sages, des prêtresses atlantes, etc., bah, il y avait cette connaissance hein, de l'énergie vitale, cette connaissance de l'énergie sexuelle, cette connaissance de l'énergie de Kundalini, et avec eh bien, tout le principe de Ève, le principe de la pécheresse et notamment aussi de diaboliser Marie-Madeleine, etc. Bah, c'est comme si on avait voulu fermer en fait les portes de tout ça et que les femmes, mais la Kundalini c'est aussi valable pour les hommes, mais pour les femmes il y a quand même aussi quelque chose de particulier parce qu'on a cet organe de l'utérus et on est là pour créer aussi, pour procréer la vie. Et donc, du coup, on a voulu nous cacher tout ça. Sauf que là, il est temps pour chacune et chacun, pour les hommes aussi, en fait, de reprendre son pouvoir de création, de reprendre le lien avec le corps, parce que la spiritualité, moi, je le dis et je le redis, c'était pas le cas à mes débuts d'éveil. J'étais vraiment trop perchée et pas assez ancrée, pas assez connectée au corps. Et là, depuis ces dernières années, vraiment, je m'ancre, je fais attention à être en connexion avec le corps parce que c'est là où ça se passe. Pour vivre des grands états d'éveil de conscience, il faut avant tout être vraiment allié avec son corps. S'il y a des expériences, des témoignages, des questions, eh bien avec grand plaisir pour y répondre. À bientôt.